Bonjour, vous regardez Tesla Geek et bienvenue au jeu Electra. Electra nous a lancé un défi pour le lancement de leur opération estivale pendant les Jeux. Ils offrent une réduction d'1 centime d'euro sur leur tarif de la recharge pour chaque médaille d'or française. S'il y a 20 médailles d'or, il y aura 20 centimes de remise. C'est assez risqué parce que s'il y a 40 médailles d'or, imaginez, eh bien le kilowattheure ne va plus coûter bien cher. Pour en profiter, il faudra utiliser le code GoFrance depuis l'application mobile Electra au moment de l'étape de paiement ou de réservation. Valable en France du 26 juillet au 11 août. Merci à Electra de sponsoriser cette vidéo et de soutenir l'équipe de France pendant les Jeux. Si vous ne connaissez pas Electra, c'est un réseau de recharge rapide français. Il œuvre à simplifier l'adoption de la voiture électrique en proposant une expérience utilisateur innovante, simple et unique grâce à une application mobile efficace et des fonctionnalités abouties comme la réservation de bornes, l'autocharge ou l'intégration dans CarPlay. Ils ont 285 stations actives et 79 en cours de déploiement, principalement basées en France. Ils commencent à s'implanter en Espagne et en Belgique. Et grâce au code Tesla Geek, vous bénéficiez d'une remise de votre première recharge. C'est parfait pour découvrir leur service et leur réseau. Il suffit de se créer un compte sur leur app Electra. Alors le défi, qu'est-ce que c'est? Réaliser un tour de France en voiture électrique sous la forme d'un relais en chargeant exclusivement sur le réseau Electra. Ça nous a demandé un gros travail en termes de découpage, repérage, planification. Max a pris la route de Lille direction Strasbourg où il a passé le relais à simplement Julien. Julien est descendu autoroute du Soleil direction Marseille où Alex de la chaîne V a pris le relais direction Bordeaux. À Bordeaux, c'est au tour de JC de la chaîne V de prendre la relève direction la Bretagne. Dans la course en relais, on met toujours les plus rapides à la fin et j'ai la chance de faire ce dernier tronçon de Rennes à Lille et de boucler la boucle. Ce Tour de France est une première, on s'apprête donc à poser les bases d'un record. On vise à faire moins de 40 heures. Pour réussir ce défi, il faut ne pas avoir d'accident ni de bouchon, que la voiture encaisse la quinzaine de recharges d'affilée qu'on va lui mettre. Et ce n'est pas tout, pour pimenter le trajet, nous allons nous affronter tous les 5 dans une même épreuve. Le vainqueur aura la chance de pouvoir faire gagner à l'un des membres de sa communauté 1 an de recharge offerte gratuite sur le réseau Electra. Le gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires de la vidéo du vainqueur des défis. Pour ce Tour de France, il nous fallait une voiture électrique. On a voulu qu'elle soit française, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Sur le papier, ce n'est pas la meilleure routière de cette voiture, ni même de la marque. Son équivalent thermique était l'une des voitures les plus vendues en France, raison pour laquelle on l'a choisi. Vous la découvrirez dès l'arrivée de JC, quand il arrivera pour me passer le relais. Allons-nous réussir notre défi Tour de France? Qui va remporter l'épreuve et vous faire gagner 1 an de recharge? Comme je suis le dernier, vous aurez la réponse dans cette vidéo, ainsi que tous les chiffres du parcours. A tout de suite avec JC. Bon JC, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait déjà 2 fois que j'ai terminé le catalogue complet de Netflix, je sais plus quoi faire là. Putain, vivement qu'il arrive hein. One eternity later. J'ai eu quelques nouvelles des autres relais, il s'est passé des trucs hein. Il y a eu quelques surprises à la fois, on va dire, habituelles de nos défis road trip, mais aussi parfois pas habituelles du tout. Et vous découvrirez tout ça dans chacune des vidéos de chacun. Je ne vais pas vous spoiler ça ici. Regardez-moi ça, on a un temps magnifique, un super soleil. J'espère que Julien sur l'autoroute du Soleil a eu la même chose. On se tape de grosses averses là en Alsace. Alors chez Electra, on a des bornes de la marque Alpitronic. Elles sont vraiment réputées pour leur fiabilité. Et ce que j'aime beaucoup sur les stations, c'est le panneau ici qui indique au-dessus les places qui sont libres, celles qui sont occupées et même celles qui sont réservées afin d'indiquer aux personnes qui arrivent là où ils peuvent se mettre et là où ils ne peuvent pas se mettre. Donc là, elle est bien occupée par cette Mégane. 20 minutes later. Et donc voilà, on fait le trajet, ce Tour de France dans ce i3008. Il s'agit d'une finition GT, on fera le tour juste après. Comment allez-vous? Ça va JC? Ça va. C'était un peu court, j'aurais bien continué franchement. Allez, la carte. Là, JC va se dépêcher d'aller se brancher et on va voir comment il lance la charge. C'est la banque qui a fait tout. C'est ta voiture qui a fait tout. Ah, c'est ma voiture. Donc montre-nous un peu comment tu lances la charge, JC. Déjà, j'avais réservé et ensuite, j'ai scanné le QR code en arrivant sur la banque qui était réservée. D'ailleurs, il y a marqué réservé en haut.
je branche. Et là, dans mon application, je dis continuer. Alors là, on peut mettre le code promo, hein, GoFrance. Bref. J'autorise le prépaiement de 49 € pour être sûr qu'ils vont être payés, en gros. C'est ça le concept. Et je commence la charge. Là, on est à 59 centimes parce qu'on est en heure pleine. On est entre 14 et 19, je crois. D'ailleurs, c'est marqué, viens voir. 59 centimes de 14 à 19. Voilà. On est à 41%. On charge à 100 kW. À noter qu'à côté, il y a une ENIAC qui charge, qui a 62% et qui charge plus vite que nous. Donc je suis arrivé à 19% au lieu des 10% prévus. Donc tout va bien. Je te le dis, elle consomme moins qu'à BRP, donc tu peux y aller. N'aie pas peur. Tu vas partir à 80 ici. De toute façon, voilà, le temps qu'on fasse tous nos petits bazars, déménager les caméras, les machins et faire du basket. Ah oui, le défi. Allez. C'est vrai? Alors voilà, je vous présente le matériel. Un panier de basket professionnel, on est d'accord, hein? C'est NBA ça. « 102, 103. Bon JC, c'est quoi l'épreuve du coup? L'épreuve, elle est simple et en même temps terriblement compliquée. Il faut marquer 5 paniers dans le moins de temps possible. Celui qui a le meilleur temps fait gagner 1 an d'abonnement à quelqu'un qui aura posté un commentaire dans sa vidéo. Mais la barre est très très haute. On a Michael Jordan qui a participé en orange. Michael Jordan orange, c'est-à-dire Alex. C'est Alex qui tient le record. Oui, alors là, si tu veux gagner... Moi je suis derrière. Attention, c'est parti. Non. 1. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 2. Désolé, monsieur. 3. Ah. 4. Ah là là, c'est... Oh là là là, tu l'as battu, tu l'as battu. C'est vrai? C'est vrai? Oui, tu l'as battu. Attends, il faudra qu'on regarde les images, mais je pense que tu es à 30,5 secondes. Oh là là, c'est beau. On dit rien à Alex, on lui fait croire qu'il a gagné. Et en fait, pendant la diffusion, il va se rendre compte qu'il a perdu, ok? Ça marche. Magique. Bon bah ça y est, le plus dur est fait, le défi est rempli. On va pouvoir se concentrer sur la route et sur le reste de ce Tour de France. Bon allez, ça va être le moment pour moi de prendre et de démarrer mon relais avec ce i3008. On va tout de suite aller dans la voiture pour planifier le premier tronçon. J'ai rentré à la destination, la station de recharge Electra Mondeville et je devrais arriver, vous le voyez, avec 25% de batterie, 195 km à parcourir. Ce sera ma première portion. Et voilà ce que ça donne le cockpit du i3008. Allez, c'est parti! Attends, t'as oublié un truc! Ah! Qu'est-ce que c'est? Le témoin! Merci Lucille! C'est parti! 20 minutes later. Je vais vous livrer pour le moment mes quelques sensations de conduite. Je trouve que les suspensions sont assez feutrées, l'insonorisation est assez feutrée aussi. On a une position qui est assez haute au niveau de la conduite. D'ailleurs, quand on entre et qu'on sort du véhicule, on est vraiment très haut. Ça me change beaucoup de ma Model 3. D'ailleurs, il y a beaucoup de comparaisons que je ferai forcément par rapport à ma Model 3 puisque c'est la voiture que je connais le mieux. C'est celle que je conduis au quotidien. On a un maintien dans la voie qui est plutôt pas trop mal avec un volant capacitif. Donc, il détecte les mains avec le toucher sur le volant. Ça, c'est différent de ma Tesla et c'est assez agréable. Un maintien dans la voie qui se réactive une fois qu'on a fait notre changement de voie. Ça, c'est vraiment agréable. On n'a pas de bip bip comme chez Tesla. On a un grand écran ici qui fait vraiment panoramique, un bandeau qui est assez haut d'ailleurs et qui permet d'avoir toujours le regard sur la route quand on veut regarder sa vitesse ou sa destination, son trajet. On a beaucoup de boutons. C'est vrai que moi, ça me change pas mal de ma Tesla. Moi, j'ai l'habitude de l'écran, de tout sectionner l'écran. Je sais où se trouvent les informations. Là, forcément, je suis un peu dépaysé, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure du trajet. Le trajet, justement, parlons-en. On va direction Lille, départ de Rennes. On a fait une planification avant de partir, donc on sait exactement où est-ce qu'on va aller, où sont les arrêts. Donc là, je vais direction Caen, la station Electra où je vais me recharger. Ensuite, il y aura une deuxième étape à côté de Rouen, station Electra également. Et après, ce sera le dernier tronçon jusque Lille. Sur ce dernier tronçon entre Rouen et Lille, il y aura à peu près 250-260 km.
donc il va falloir faire une grosse charge. Là je suis parti à 84%, ce qui est un peu plus que ce qu'on avait prévu au niveau de notre planification. Mais voilà, je ne connais pas encore le véhicule, je veux voir vraiment combien il consomme sur autoroute à 130 pour savoir si vraiment je peux me fier à l'estimation de Better Route Planner. On se retrouve au premier arrêt à Caen et j'en profiterai pour vous faire un tour extérieur-intérieur du véhicule en espérant que tout se passe bien sur la route, pas de bouchon, pas d'accident, pas de surprise, on ne se trompe pas de route. Bon les amis, mauvaise nouvelle, c'est là que ça se complique. Il y a un accident à 5 km d'après les affichages. Trafic ralenti, on risque de perdre beaucoup de temps. J'espère que ça ira, mais compliqué là. On n'est pas tout à fait à l'arrêt, ça roule un peu, on est à 13 km/h. Mais voilà, s'il y a 5 km à faire comme ça, on va forcément perdre du temps. Forcément. Bon bah ça y est, là on est complètement à l'arrêt. Parfois, voilà, battre des records, réussir des défis, ça se joue à des détails. Eh bien là, les conditions sont contre nous. Ça va vraiment être compliqué. On était déjà un peu short sur le timing. Là, compliqué. Bon, ça y est, le bouchon est terminé. Il s'agissait d'un accident. Je pense que ça doit être une crevaison. Il y avait une voiture sur le bas-côté. Si c'est le cas, je pense qu'il n'y avait pas de blessés. Et ça, c'est tant mieux, évidemment. Ça m'a permis de faire une petite accélération jusqu'à 130 km/h. Et évidemment, avec ses 210 chevaux et son poids plus élevé que ma Model 3, eh bien, il accélère moins fort. Donc voilà, je vous disais que j'allais comparer les deux véhicules. Forcément, sur ce point-là, je m'y attendais. Il y a une grosse différence en termes d'accélération. Bon, maintenant, il va s'agir de rattraper ce retard. Comme on roule aux vitesses limites qu'on ne va pas les dépasser, ça va se jouer sur la recharge, l'optimisation des recharges. Peut-être prendre un petit peu de risque, recharger un petit peu moins. Voilà, là, il faut que j'apprenne à appréhender la voiture sur ce premier tronçon pour ensuite essayer d'ajuster pour les tronçons d'après. Allez, on y croit! A few moments later. Nous voilà en banlieue de Caen. On est en train de charger l'i3008. On va faire le tour, mais déjà regardez un peu de cette belle station toute neuve. Elle ressemble beaucoup à celle qu'il y avait à Rennes. Je ne sais pas combien il y a de place, mais c'est vraiment très grand. On a des bornes, je pense, 300 kW. Donc quand on a une voiture qui sait les prendre, ça va très vite. Là, la nôtre, pour le moment, elle n'a pas pris beaucoup de puissance. Qu'est-ce que vous pensez de ce bleu? Moi, je le trouve vraiment très joli. Il y a des petites pointes de vert. C'est vraiment très beau. Allez, on fait un petit tour extérieur de la voiture. Donc, il s'agit du i3008 en version GT. Il a une autonomie WLTP de 525 km grâce à sa batterie de 73 kWh. C'est déjà une grosse batterie. Alors, il consomme plus que ma Model 3. En même temps, il est aussi pénalisé par ses jolies jantes 20 pouces. Regardez-moi cette ligne. C'est vraiment assez joli. Je ne suis pas très SUV crossover, mais je trouve que Peugeot a quand même fait un beau boulot là-dessus. Avec les jantes noires, c'est magnifique. Je trouve que l'avant est plutôt réussi. On a le gros emblème Peugeot. On a une belle signature lumineuse avec comme des griffes de lion. C'est assez joli. On est à 50% et on prend 100 kW au niveau puissance. Ici, il s'agit de bornes 400 kW max. Et quand on a deux voitures, ça fait 200 kW de chaque côté. C'est vraiment pas mal. Je suis arrivé avec 34% de batterie. J'étais parti avec 84% de batterie. Allez, on débranche 52%. Il est temps de repartir. Je pense que j'ai même chargé peut-être un peu trop, mais je ne connais pas encore bien la voiture. Donc là, on est resté quand même pas très longtemps. Donc c'est très bien. Direction Electra, le Grand Quevilly, près de Rouen. Allez, c'est parti. Et bien voilà, on vient d'arriver enfin à notre dernière recharge. On est à côté de Rouen. On est arrivé avec 16% de batterie. Donc vous voyez, j'avais encore une marge encore un peu trop haute. Il est 19h16. Il est temps pour moi d'aller vite me brancher. Ensuite, je ferai vraiment mes calculs. Là, on est vraiment dans le moment décisif. Là où tout se joue. Le dernier trajet, il faut partir avec le bon niveau de charge pour être à la fois sûr d'arriver sans devoir réduire sa vitesse et en même temps ne pas passer trop de temps en recharge parce que là j'ai 250 km à faire, donc je vais devoir monter haut en batterie. Plus on monte haut en batterie, moins la puissance de recharge est élevée et donc
plus on passe de temps à recharger. Donc c'est vraiment très important maintenant, tout va se jouer. Alors les amis, parlons un peu de l'intérieur de ce i3008. Eh bien, on a un volant assez petit avec un double mets-plat, un au-dessus, un en dessous, qui se prend pas trop mal en main, c'est assez bien. On a quand même beaucoup de boutons, mais ils tombent tous sous la main, ici au niveau du volant. On a des petites palettes au volant derrière, on a deux commodos, on a surtout ce grand écran panoramique en deux parties. On peut avoir par exemple la route ici, et à droite on peut avoir CarPlay avec sa musique. On a un grand bac de rangement là, porte-gobelet. On a aussi d'autres rangements ici. C'est pas trop mal. En termes de finition, on est sur du plastique moussé juste là. Là, on est sur une sorte de tissu tissé collé. C'est assez particulier. Et cette partie-là aussi, c'est pareil, je sais pas trop ce que c'est. On dirait que ça veut imiter un peu de la fibre de carbone. Gros atout, je trouve, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce trajet, c'est le système hi-fi Focal. Focal, c'est français, c'est vraiment renommé en termes d'audio. Et il y a une qualité qui est vraiment très bien équilibrée. En tout cas, moi, ça correspond au réglage de musique que j'aime. Ici, on retrouve le petit liseré bleu, blanc, rouge sous le Peugeot pour nous rappeler l'origine française de la marque. On a des sièges avec des coussins latéraux qu'on peut régler. Donc, on peut faire vraiment un genre de baquet. On peut être très bien maintenu. On a une assise qui est assez longue. Moi, je trouve ça assez confortable. On a un confort ici qui est plutôt bon. Les amis, j'ai fait mes calculs en fonction de la consommation que j'ai eue sur les deux premiers tronçons. Il me faudrait 80% de batterie pour faire les 256 km qui me séparent de la destination finale de l'arrivée. Donc, si je veux quand même prendre une petite marge de 5-10%, il faudrait que je parte à 85-90% de batterie. Là, je suis à 49% de batterie, donc très clairement, je ne peux pas encore partir. One eternity later. J'ai rechargé jusque 90% parce que là, il a plu et on ne sait pas ce qu'on peut avoir sur le trajet. Si on a de la pluie, on pourrait consommer plus que ce que j'ai eu sur les premiers tronçons où je n'ai eu que très peu, voire pas du tout de pluie. Donc, j'ai mis la destination dans le GPS et la voiture me dit qu'il faudrait que je fasse un arrêt sur une station Fastned à 21% pour remonter jusque 35% et après une arrivée au Mercure à 22%. Bah, j'ai bien envie de ne pas faire ça et d'y aller directement. Allez, c'est parti et on se retrouve à l'arrivée. 2 hours later. Allez, on arrive, on y est, on y est. Depuis combien de temps sommes-nous partis? On va le savoir, on est en train de boucler ce premier Tour de France en voiture électrique. C'est énorme, c'est énorme. On y est, on arrive à notre point de départ. On va aller se remettre exactement où on était parti hier, où Max était parti hier. Allez, on y va. Et voilà, nous y sommes, nous y sommes. Il est temps d'arrêter le chrono. Eh bien, ça y est, on l'a fait. On a réussi à faire le Tour de France en voiture électrique. On s'était fixé un objectif de le faire en moins de 40 heures et on l'a fait. Tout juste, mais on l'a fait. Je suis super content. Bravo à chacun d'entre nous, à Julien, à Alex, à JC, à Max. Un gros big up d'ailleurs à Alex qui a fait le trajet de nuit, certainement celui le plus compliqué. Maintenant qu'un temps de référence est posé, que le record est établi, c'est maintenant à n'importe qui d'entre vous de pouvoir essayer de le battre. Merci à Peugeot de nous avoir prêté ce véhicule. C'était vraiment top de pouvoir l'emmener sur tous ces kilomètres. Il n'a vraiment pas démérité. On a dû lui faire subir une quinzaine de charges. Il n'a pas bronché. On n'a pas eu de problème de cold gate, ni de rapid gate, ni de hot gate. En tout cas, voilà, ça a bien fonctionné. Il a su être endurant et c'est tout ce qu'on lui demandait et ça, c'est vraiment bien. Vous l'avez vu, on a relevé le défi. On a aussi un vainqueur pour la partie épreuve. Je suis super content d'avoir remporté cette épreuve juste devant Alex qui n'a pas démérité non plus. Et donc, il y aura un tirage au sort parmi les commentaires de ma vidéo. Et celui qui sera tiré au sort remportera 1 an de recharge gratuite chez Electra. N'oubliez pas non plus de regarder les vidéos de mes compères. Il y aura tous les liens en description si vous voulez savoir comment s'est passé leur partie du trajet. Allez, on passe tout de suite aux chiffres avec tout ce qui est consommation, temps de recharge, tout ce qu'il y a à savoir, tous les chiffres, c'est maintenant. Un petit mot sur ce Peugeot i3008. J'ai apprécié ce trajet autoroutier à son volant. Il est confortable, on est bien assis et on a une super sono focale. Le Line Assist avec son volant capacitif fonctionne plutôt bien mais ne prévient pas quand il se déconnecte, donc attention.
Disposer de CarPlay est un vrai plus quand, comme moi, on ne maîtrise pas le logiciel du constructeur. Le planificateur, de son côté, est trop prudent. Selon moi, le plus gros défaut de ce i3008, c'est sa courbe de recharge. Au-delà de 70%, la puissance s'effondre et les temps de recharge deviennent vraiment longs. 54 minutes pour faire un 16-90%, c'est long. Malgré ses 210 chevaux, il manque de vivacité. Passons aux chiffres. Nous avons parcouru un peu plus de 3000 km en relais avec ce i3008. Pour faire ce Tour de France à son volant, nous avons eu besoin de 15 arrêts pour un total de 8h25 de recharge. En comptant la 16e recharge à l'arrivée, nous avons consommé 683,5 kWh pour un total de 354 €. En moyenne, cela donne une conso à la borne de 22,8 kWh au 100 km, un coût de 11,82 € au 100 km, soit l'équivalent d'un diesel qui consommerait 6 litres au 100 à 1,80 € le litre, et une moyenne de 34 minutes passées à la borne par arrêt recharge. La production de l'électricité nécessaire à ce trajet a généré 17,1 kg de CO2 contre 487,5 s'il avait été fait en voiture thermique. Et enfin, les péages nous ont coûté 235 €. Si vous avez aimé les jeux Electra, vous aimerez sûrement l'Electra Challenge que nous avions réalisé cet hiver. Nous nous étions affrontés sur le même trajet avec 5 VE vraiment très prisés et c'était le premier arrivé qui gagnait. Vous retrouvez toutes ces vidéos dans la playlist Electra Challenge sur ma chaîne. N'oubliez pas que pendant les jeux, pour chaque médaille d'or française, Electra baisse son tarif d'1 centime. Donc allez l'équipe de France, on compte sur vous. Pour cela, il faut utiliser le code GoFrance à taper soit à la réservation de la borne, soit au moment du paiement. Tout ça dans l'app Electra que je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger. Merci encore à Electra d'avoir soutenu ce projet. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, d'idées, d'échanges, de préparation. On a passé vraiment beaucoup de temps là-dessus tous ensemble. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de vous abonner à chacune de nos chaînes YouTube. N'oubliez pas le code TESLAGEEK sur votre première recharge. Parfait pour découvrir l'expérience Electra et son réseau de recharge rapide. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!